Bonjour tout le monde. Décidément, la lumière n'est pas bonne aujourd'hui, mais je vais quand même faire une vidéo avant la tombée de la nuit. Alors là, je vais traiter du vieillissement de la personne perverse, de la personne manipulatrice, et donner mon propre point de vue d'après ce que j'ai observé et d'après ce que l'on peut supposer, hein. Quelqu'un m'avait fait remarquer, à juste titre d'ailleurs, mais il fallait sans doute nuancer ce point de vue, que les stratégies des pervers et des personnes manipulatrices n'étaient pas originales, que c'était toujours la même chose. C'est vrai, on retrouve systématiquement les mêmes caractéristiques, les mêmes tentatives, et ces tentatives, je dirais, varient en fonction de l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'avec certains, elles vont employer, ces personnes perverses, une stratégie, avec une autre personne un peu différente, elles vont en utiliser une autre. Mais ça sera toujours un peu la même chose, c'est vrai. Cependant, qu'est-ce qui va se passer quand on vieillit? Qu'est-ce qui se passe pour tout le monde? On perd, il faut le dire ce qui est, hein. Même si moi j'ai tendance à préférer des gens mûrs, un peu âgés, euh, à part quelques cas où vraiment les gens restent bien, on voit par exemple qu'ils ont 70 ans, mais on se dit tiens c'est une femme ou un homme de 70 ans très bien et qui est par certains côtés mieux qu'il y a quelques années, ça arrive, hein, je pense notamment à Marie Laforêt, elle est morte à 80 ans, mais à 70 ans, je la trouvais peut-être encore plus séduisante que quelques années avant, mais peut-être aussi qu'elle avait un maquillage très au point, et peut-être aussi que j'ai une tendance à aimer l'aspect intellectuel chez les gens. Et cet aspect intellectuel, cet aspect de sensibilité plutôt, hein, rejaillit sur le physique, ce qui fait que je vais les trouver bien et mieux que plus jeunes parfois. Pas toujours, hein, mais globalement, pour le commun des mortels, je dirais, mais peut-être qu'aussi, tiens, ça me fait penser à ça, que les victimes de pervers, ne font pas partie du commun des mortels et que ça peut quand même être en faveur des pervers. Mais pour le commun des mortels, le pervers ou la perverse va pas perdre en séduction physique, hein, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Voilà, si vous tombez sur des gens comme moi, ça sera vrai, un peu moins vrai peut-être quand même, mais vrai quand même. J'ai moi aussi mes limites. J'ai des côtés très beaux, fins, je vous le dis moi aussi, hein. Notamment, j'ai vu aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, un acteur qui s'appelle Mathieu Kassovitz. Eh bien, je suis désolé, hein, ceux qui l'apprécient. Moi, je l'ai vu dans un seul rôle, hein, pour l'instant. Enfin, je me souviens pas d'autres rôles. Je l'ai vu dans le rôle de Napoléon de Guerre épée, excellente série d'ailleurs, hein, en 6 épisodes d'à peu près 1 heure chacun, de 2016. J'ai oublié le nom de réalisateur, excusez-moi. Eh bien, j'ai trouvé d'une nullité absolue et pas beau du tout, avec son nez en bec d'aigle, pas un bon physique, pas de charisme. Pour moi, un acteur, c'est soit quelqu'un qui est très beau, soit quelqu'un qui a un grand charisme. Je suis un peu vieux jeu, je suis un peu réactionnaire par ce côté-là, mais c'est comme ça. Je suis comme ça et je préfère le dire, hein, voilà, ne pas être hypocrite. Et il n'a rien de tout ça. Il récite son texte, il est mauvais dans ce rôle, hein, c'est une catastrophe. Peut-être qu'il était excellent ailleurs, hein, qui sait. Voilà, donc globalement, on trouve moins séduisant les gens au fur et à mesure qu'ils vieillissent, jusqu'à un certain point. Il y a des âges aussi un peu limites. À 80 ans, il est difficile d'être mieux qu'à 30 ou 40 ans, hein, voilà. Eh bien, le pervers donc va perdre cette séduction, même auprès de gens comme moi, même si des gens comme moi, comme vous qui me regardez, nous avons des critères de beauté qui incluent aussi l'intelligence, la sensibilité, le côté humain de la personne, et donc on est moins sévère pour le physique finalement, hein, en général. Eh bien, quand même, ils vont avoir plus de mal à séduire quand même des gens comme nous, et il faudra qu'ils déploient plus non pas de nouvelles techniques, parce qu'ils ne les trouveront pas, sont toujours les mêmes, hein. Il y a toujours, par exemple, avec certains, moi ça marche très bien ce truc-là, avec moi, hein, je vous donne une arme contre moi, le silence radio, enfin, ça marche moins. Mais pendant très longtemps, ça a très bien marché et les pervers utilisaient ce procédé avec moi en particulier, hein. Et ça ne marche pas aussi bien auprès d'autres profils de mon genre, hein. Il y en a qui sont sensibles à d'autres choses. Moi, c'était vraiment très fort, ça.
eh bien, ils vont utiliser les mêmes techniques, mais avec plus peut-être de discernement, plus de finesse quand même, puisqu'ils les ont éprouvées, ces techniques. Ils ne pourront pas forcément innover et créer d'autres techniques, puisqu'ils n'en sont pas capables. Il y a un manque quand même d'imagination, un manque de créativité, moi je pense, je reviens là-dessus, mais j'ai du mal à imaginer des pervers qui soient vraiment très créatifs. Bon, certains me citent des contre-exemples, comme Picasso, qui était apparemment pas très sympathique, mais est-ce qu'il était pervers? Moi, je n'en sais rien, je ne connais pas assez. Hein. Mais voilà. Et donc, malgré tout, il va falloir qu'il déploie plus d'ingéniosité, tout en gardant, bien sûr, les mêmes techniques, puisque finalement, ce n'est pas seulement parce que ces techniques, parce qu'ils n'ont pas d'imagination et qu'ils ne développent pas d'autres techniques, c'est parce qu'elles sont finalement efficaces. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Elles sont efficaces, elles ont marché sur nous et elles comptent. Enfin, moi, elles ne marchent plus sur moi. La seule différence maintenant, c'est qu'il y a des contextes où je ne peux pas, comment dire, une fois que j'ai identifié la personne, je ne l'ai pas forcément identifiée tout de suite, mais souvent très vite, c'est parfois trop tard et j'ai commis des erreurs qui me mettent en difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne peut pas, dans certains contextes, euh, ne pas fréquenter les personnes. On est dans un contexte professionnel, par exemple, hein, dans un contexte associatif, par exemple. Si on tient vraiment à l'association, si c'est une association, par exemple, qui va promouvoir, je sais pas, nos œuvres d'art, nos livres, nos peintures, nos sculptures, etc., on ne va pas vouloir y renoncer, donc on va s'accommoder des pervers. Et là, il faudra développer effectivement des stratégies pour les contrer. Voilà. Donc, des méthodes qui ont été éprouvées, qui ont marché, ils ne changent pas parce que ce sont de bonnes méthodes, parce qu'ils manquent de créativité, mais ils vont certainement les peaufiner pour compenser leur vieillissement. Et il y a aussi une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est que quand on vieillit, on se fatigue plus vite, et ce qui fait que certains pervers peuvent avoir une méchanceté qui s'émousse. Et comme ils sont un peu plus amorphes, ils peuvent ne pas être aussi toxiques. Par exemple, une personne qui serait perverse et atteinte de la maladie d'Alzheimer, bon, elle va, au départ, elle va peut-être déployer une violence verbale, voire physique, ou une violence psychologique, mais au bout d'un moment, elle sera tellement, entre guillemets, dans les choux, enfin, vous comprenez, tellement affaiblie qu'elle paraîtra peut-être plus facile à vivre, plus normale, plus agréable qu'elle n'a jamais été. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo que j'ai mise d'ailleurs dans une playlist. Ça m'a été suggéré. Je trouve que c'est une excellente idée. Je pense que ça facilite effectivement l'écoute. Hein. À très bientôt. À demain, sans doute même.